Bismillahirrahmanirrahim. Azul. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un petit peu, d'évoquer le rôle de l'école dans la socialisation. Le rôle de l'école, ce n'est pas seulement un rôle institutionnel, mais surtout pédagogique, où le rôle de l'enseignant est prépondérant. L'école est une institution sociale majeure qui remplit des missions essentielles pour la société comme pour les individus. On lui attribue deux grandes missions complémentaires, l'instruction et la socialisation. لكل يقار ومذان لكل يتسين ومذان وياض يكشم تجمع تمزوروس لكل qui le prépare pour une vie postérieure ou extérieure, extrascolaire au sein de la société. L'école participe à l'élaboration des savoirs et la maîtrise des règles sociales, c'est-à-dire les savoirs scolaires, mais aussi le savoir-être et l'apprentissage d'une culture commune au peuple. Elle est, avec la famille, l'instance principale de socialisation. تربية تأكيد إمدانا غير المجتمع معيشة دوياض إمدانا. Elle a pour rôle de former des citoyens et d'assurer l'égalité des chances. C'est que أزال إمدانا سمثا sans distinction غير الخلاف. L'école doit permettre à l'enfant de développer sa personnalité. L'école s'arbide de s'épanouir et de recevoir des influences autres que celles de sa famille. Par l'ensemble de ces interactions sociales, l'enfant se construit une identité propre. L'école républicaine va jouer un rôle fondamental dans la création d'un réel État-nation, par la transmission de valeurs républicaines communes visant à gommer les particularismes. Les particularismes qui تعيشي راكان كيني تعيشي راكان كيني تعيشي راكان نعيش ثمعيش إيول من مرة ديوس نتمورس. Selon Durkheim, l'école dans les sociétés à solidarité organique, où la cohésion sociale est plus fragile, est un rempart à l'anomie, à l'affaiblissement du lien social, car elle forge une conscience collective au travers des normes et valeurs qu'elle véhicule. Dans les sociétés à solidarité organique, où la cohésion sociale est plus fragile, سمورا يتقدمن أنذا أمذان يتعيشي ثمعيش يصعبن. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de discrimination sociale. Elle participe également à la formation du citoyen et par le diplôme, elle est une clé à l'insertion dans le monde du travail. مزال يتحويج ينادي غار باش يسوي un diplôme غادي يخدم يس. Aujourd'hui, le diplôme est devenu indispensable
ou presque, pour accéder à un emploi stable. Les emplois non qualifiés, sans formation professionnelle, ont quasiment disparu dans le monde d'aujourd'hui. Et le baccalauréat, qu'il soit général ou professionnel, est devenu un minimum exigé dans le monde du travail. Il a un diplôme professionnel, il a un baccalauréat, il a pour pouvoir maîtriser certains savoirs faire et savoir être aussi. Ainsi, sans l'école, les individus ne peuvent acquérir des qualifications nécessaires à tout type d'emploi. L'école, elle est donc un rempart à l'ignorance et un moyen d'accéder à une vie sociale normale. L'école est un lieu d'interaction. أمذان يقال بيلاكول يتعيشين زي مذانا أمنتا donc avec qui il échange des informations et des actions, des interactions. La socialisation est dite verticale. C'est l'institution scolaire qui le forme à travers l'apprentissage, mais aussi horizontale entre les élèves d'une même classe. Cela peut avoir un impact sur la reproduction sociale, des inégalités de réussite scolaire. Dès le départ, les enfants des milieux défavorisés ne disposent pas de normes valorisées par le système scolaire. Ils ont donc moins de chances de réussir scolairement. Ça a les moyens, donc c'est pourquoi l'État doit jouer un rôle important dans la préservation de ces inégalités sociales. Le rôle de l'école dans l'intégration. On peut dire que l'école a pour but de permettre une triple intégration des individus. La première, c'est l'intégration à la collectivité, l'intégration culturelle sur le plan culturel et l'intégration professionnelle. L'intégration à la collectivité en favorisant l'apprentissage des codes de la vie en collectivité, la protection de l'environnement. Il y a des règles de la vie qu'il faut respecter. Elle permet aux individus de s'intégrer dans un groupe social hétérogène. Hétérogène, معناها تعيش مزانا ماشي مكشيان. تعيش هذه السن ماشي مكشيان، لا نويدا كيفن القراية، لا نويدا كيفن الفهمة، لا نويدا كيفن السعاية، هادشي كنت تعيش بكراسن. Puisque l'école accepte tous les individus sans distinction de genre, donc elle permet cette intégration à la collectivité. Déjà, l'école. ديال الراش يخصني ديال الراش يتيفن اللي كانت مثال. L'école accepte tous les individus sans distinction de genre, de religion et de culture. Pas de discrimination sociale, ni culturelle, ni religieuse. Elle va donc pousser l'enfant à s'intégrer tout en respectant des règles de conduite. De plus, aller à l'école étant une obligation juridique jusqu'à 16 ans, le non-conformisme à cette règle pourrait constituer un processus de déviance. Jusqu'à l'âge majeur, qui lui permet d'accéder à une formation professionnelle, par exemple. L'intégration culturelle à la nation comme unité politique. Nous avons une nation, nous avons une unité politique.
L'école permet une uniformisation des pratiques en gommant les différences. Nous sommes tous des Algériens. Elle forme aussi à la citoyenneté en transmettant les valeurs de la République à tous. Les enfants apprennent les symboles de la nation, le drapeau, l'hymne national, la semaine par exemple, les règles juridiques de base et les principes d'organisation de la vie publique et de la démocratie. L'école contribue donc à la cohésion sociale en transmettant une culture et une langue commune au peuple. L'intégration professionnelle en favorisant l'acquisition d'un statut professionnel. L'école permet à chacun d'obtenir une qualification qui lui assurera une place dans la société au travers du monde du travail. L'obtention donc d'un diplôme permet une meilleure insertion professionnelle. Or, l'accès à un emploi est une condition essentielle de l'intégration sociale car il est une source de revenus, donc de consommation. Il faut que l'État forme des citoyens capables de travailler, de produire et d'assurer leur cohésion, leur vie à travers une cohésion sociale utile. Travailler aussi, c'est participer à la vie collective en étant inséré dans un système de droits et de devoirs et en devenant ainsi un membre à part entière de la société. Il y a la vie associative, par exemple. Les jeunes doivent se constituer en association sportive, en association culturelle, en club de lecture, par exemple, autant que celui-ci, où il y a possibilité d'échanger des informations, d'échanger des connaissances et de les parfaire. Cette participation donc à la vie collective est également le gage d'un renforcement de la cohésion sociale. Et c'est comme ça qu'on construit des sociétés utiles qui produisent et qui construisent. C'est pourquoi l'école doit jouer un rôle double, celui de l'instruction et de socialisation des individus afin de faciliter leur intégration dans la société. Mais en général, tout cela, toutes ces connaissances doivent être à l'œuvre au niveau de l'école et c'est à l'enseignant de jouer un rôle important, le premier rôle au sein de la société dans la formation des individus et des adultes de demain qui sont des hommes de la République pour permettre une protection sociale et culturelle utile à la nation. Je vous remercie et à une autre communication sur là.